Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la philo. Ça va ? Vas-y, installe-toi. T'es bien là ? Prêt à bosser ? Cool. Interro surprise. La liberté est-elle menacée par l'égalité ? Si t'as pas la réponse, panique pas. T'inquiète, je suis là pour ça. On va aborder cette question hyper importante vu la devise de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. Ce serait quand même dommage qu'il y ait un conflit à la base du bail. Tu connais peut-être le tableau « La liberté guidant le peuple » de Delacroix ? Aujourd'hui, c'est moi qui vais te montrer le chemin sur 3 parties. Alors sans perdre une seconde, on s'y met. Partie 1. L'égalitarisme menace la liberté. À la base, je suis sûr que tu seras d'accord, on n'est pas tous les mêmes. Par exemple, un monde avec que des Cyrus. Salut, c'est Cyrus. Salut. De toute façon, même moi, je ne supporterais pas. Salut. Mais du coup, on ne peut pas aspirer à une égalité totale entre tout le monde parce qu'on est tous différents, avec nos qualités et nos défauts. Platon, dans Gorgias, décrit un personnage, Calliclès, qui assure que la liberté, c'est notre capacité à assouvir nos passions et nos désirs. Mais comme on a tous des points forts et des points faibles, dans des domaines différents, si nos envies ne sont pas raccords, on peut avoir plus de mal à s'accomplir que notre voisin. Par exemple, si j'essayais de devenir président du Paraguay, j'aurais peut-être plus de mal à le faire qu'un habitant du Paraguay. Platon appelle ça les natures fortes et les natures faibles. Et dans Gorgias, il dit que les plus faibles essaient de rattraper leur inégalité naturelle en inventant des artifices pour se sentir un peu moins inférieurs. En gros, comme dans Hunter x Hunter, quand Tompa empoisonne la concurrence parce qu'il est trop faible. Selon Calliclès, c'est pour cette raison que des lois ont été inventées. En effet, en limitant la liberté des plus forts, on peut créer une certaine égalité, mais qui est factice. Le recours aux lois ne peut créer qu'une uniformité artificielle des hommes. Pour le philosophe Tocqueville, il y a une vraie passion de l'égalité. Et cette passion représente un des problèmes de la démocratie. Parce qu'elle uniformise et crée au final une tyrannie de la majorité. Une sorte de nivellement par le bas. Plutôt que de tirer parti des avantages des plus forts, on les limite et on les attire vers le niveau des faibles. Si on va plus loin, au nom de l'égalité, la majorité permettrait à l'État d'encadrer de plus en plus la vie individuelle, réduisant logiquement la liberté de chacun. D'ailleurs, Tocqueville reproche à l'homme de préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Et il voit dans l'égalité une menace pour la liberté des individus. Mais alors, comment on fait pour permettre la liberté de tout le monde sans utiliser les lois pour poser des limites ? Partie 2. L'égalité des droits conditionne nos libertés. En vrai, ce n'est que quand le désir d'égalité dépasse celui de liberté que ça pose problème. Il suffit de ne pas vouloir aller trop loin. Démocratie, ça vient de 2 mots grecs, démos et kratos, qui veulent dire peuple et pouvoir. Moi, je croyais que c'était les membres de PNL, mais bon, je dois me tromper. L'étymologie du mot rappelle que dans ce régime, le peuple est celui qui détient le pouvoir. Donc parce que nous créons les lois et comme on leur obéit tous de la même manière, techniquement, on est tous égaux. Le mec lambda vaut la même chose que monsieur le maire. C'est ce qu'on appelle l'égalité des conditions. C'est de cette liberté dont parle la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La liberté est possible parce que la loi limite la poursuite d'intérêts personnels et normalement assure qu'on ait les mêmes droits. Donc a priori, on est quand même loin de menacer la liberté là pour le coup. L'égalité la rend même possible en limitant les inégalités naturelles pour éviter les abus de pouvoir dépassant la loi. Sauf que malheureusement, toutes les libertés, je suis pas sûr qu'elles se valent. Il y a quand même la question des rapports de force liés aux différences de richesse. Être libre en droit, est-ce que ça suffit vraiment ? Partie 3. Les inégalités sociales menacent la liberté. Comme on a vu que l'égalité n'allait pas vraiment dévorer la liberté, on va checker si la liberté individuelle est si importante que ça par rapport à l'égalité.
Marx, dans ses manuscrits, explique que l'équation liberté égale égalité est une problématique hyper bourgeoise. Derrière cette équation, il y a l'idée que les richesses sont naturellement divisées de manière égale. Bah oui, enlever toute dimension économique à la question de la liberté, ça paraît un peu naïf. Mettre sur un pied d'égalité les deux valeurs, c'est considérer que l'accession au pouvoir d'achat est universelle et égalitaire naturellement. Liberté et égalité, pour Marx, sont deux termes qui cachent l'exploitation. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté de l'ouvrier qui passe sa journée à l'usine quasiment exploité pour un salaire de misère? Pour Marx, on ne peut pas être libre quand on se vend au capital. Il faut faire gaffe, parce que les lois, ça peut être aussi un outil des plus riches pour obliger les pauvres à les respecter, eux et leurs biens. C'est ce que Rousseau explique dans Du contrat social. Selon lui, la communauté des citoyens devrait pouvoir décider de la manière et de la forme de la propriété. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les inégalités sociales liées à la propriété privée ne nous empêcheront plus d'être libres. En gros, même si les différences de richesse existent, il faut qu'il y ait un principe de justice derrière, pour qu'on puisse les faire réguler par les citoyens. La vraie liberté sera alors autre chose que le privilège des plus riches. Parce que c'est clair que l'égalité financière aiderait au final à une plus grande liberté globale. Si on ne prône que l'égalité avant tout, il y aura plein de pauvres vachement libres de faire la manche. Conclusion. On peut se demander quelle classe sociale revendique la menace de l'égalité sur leur liberté. Parce que l'égalité des droits est la condition pour que tout le monde puisse appliquer sa liberté individuelle. Et en plus, une vraie liberté générale ne peut se faire que si on se penche sur les inégalités sociales. Après voilà, à nous de faire en sorte que le monde ressemble le plus à ce qu'on veut. Parce qu'en tant que fin analyste stratégico-politique, j'ai comme l'impression qu'il faudrait bouger quelques trucs pour arriver à un monde sans inégalité. La politique, c'est vraiment pas mon point fort, mais les résumés, ça oui. Donc juste pour le plaisir, et comme je suis encore libre de le faire, on est parti. D'abord, on s'est penché sur le fait que certaines personnes voyaient l'égalité comme un moyen d'étouffer les avantages naturels des plus forts. Cette passion démocratique pour l'égalité pourrait mener chacun à perdre sa liberté. Ensuite, on a vu que l'égalité en droit était la base de la République, et une condition nécessaire au fait que tout le monde puisse bénéficier des mêmes libertés individuelles. Et enfin, la question de l'égalité totale a été soulevée pour voir si ce serait si néfaste qu'annoncé. Et a priori, une des conditions pour que tout le monde soit libre et égal dans les mêmes conditions, ce serait l'abolition des inégalités sociales. Parce qu'effectivement, la liberté d'un riche n'est pas la même que celle d'un ouvrier. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Et maintenant, je te rends ta liberté, tu peux retourner scroller TikTok. Mais si t'en veux encore un peu, je te laisse retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Allez, ciao et à la prochaine. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.